Je lui disais, t'es de moins en moins con. Ah oui. J'ai 25 ans, hop là, j'en ai 30. 5 années qui ont disparu, qui sont parties. Mais en échange, vous m'avez filé quelques millions. Cette chaîne a été supprimée car elle enfreignait le règlement de la communauté. Ça, c'est complètement faux. Ouais, je sais bien. Mais quand tu dis ça à des gens qui n'y connaissent rien, ils se disent, c'est pas bête. Il y a des trucs. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Petite nouvelle, j'ai une nouvelle chaîne qui est monétisée. Donc ouais, là, sa chaîne qui s'est fait pirater. On va rester tous les deux? Tu vas rester avec papa? Tu vas être sage, hein? En fait, c'est devenu une émission de télé-réalité. Moi, j'avais jamais géré ça, vécu ça, donc c'était très dur. Ouais, je Et me doute. merci d'avoir- La nuit, c'est fait pour faire quoi? Faire dodo. Eh ben voilà. Ça, connaissant le monteur, ça sera dans les bonus. Eh, Attends. eh oh. J'ai eu le temps de voir les belles citrouilles que Charlène a achetées. Nous, quand on faisait des podcasts tous les deux au studio, on avait parfois pas trop d'avance. Et là, faut C'est dire vrai. que on a 4 mois d'avance, quoi. Ouais, c'est vrai que là, ça s'est un petit peu enchaîné, puisqu'on a podcast avec des élèves, donc, comme je viens de le dire, et podcast avec d'autres infopreneurs, notamment Rémi, qui a toujours des petits soucis avec sa chaîne, qui s'est fait pirater. C'est assez dingue, hein, ce truc. Quelqu'un t'envoie un lien, juste avec un simple lien, tu cliques dessus, merci, Ça te au revoir. connecte à la chaîne, en fait, automatiquement, c'est En fait, ça? je crois que c'est une histoire de cookies, et avec un simple clic, ça te donne les autorisations de la chaîne sans que tu aies à faire la double authentification, machin. Et là, on est en échange avec YouTube, tu as toute une procédure pour récupérer ça. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. Alors, est-ce qu'on prend la i8, le petit hybride de BMW avec ses portières en élytre, ou qu'est-ce qu'il y a sous la bâche? Est-ce qu'on prendrait pas la petite Huracan, plus de 600 chevaux. Voilà, la location. Là, on loue laquelle aujourd'hui? C'est la question. Eh bien, écoute, je te propose qu'on parte avec... Oh. Ah, j'avais les yeux fermés, j'étais concentré. En fait, je me dis, c'est bon, je le fais. Tant que les bras ne cassent pas, tant que ça fonctionne, je le fais. Et même, en réalité, ils disent tous, il faut aller jusqu'à l'échec. Maintenant, c'est Alex qui va, choup, nous montrer comment est-ce qu'il fait les tractions. Pas besoin de machine. Pas besoin de machine. Quel athlète. Ah là là, c'est moi qui lui ai tout appris. Un commentaire? Hyper simple. Contrairement à ceux qui ont besoin de machine. Alors souvent, ils ont des t-shirts blancs. Lundi, on est à la salle de sport, comme ça, alors que les gens, normalement, ils sont au travail. Toi, tu devrais être dans ton entrepôt, ça, supervisé. Tu faisais quoi, normalement? Ah oui, moi, je devrais être dans une usine en train de gérer les lignes de production. Et voilà, quoi, d'être à La l'intérieur. grosse éclate. À l'intérieur d'une boîte en fait. J'avais vu ça comme ça et c'est vrai que là c'est on est 100% libre quoi. Donc, Et là, à la place, tu soulèves des... Attention, Vlad Adam, des 10 kilos. Ah, bah, c'est un peu la même chose pour moi. Je devrais avoir une agence de design normalement. Je devrais faire des logos, des sites web, des flyers, tout plein de trucs comme ça, quoi. Et à la place de ça, les chaînes YouTube elles tournent pendant que on soulève des poids à la salle. encore avoir une agence de design ou être dans une agence de design? Oui, c'est vrai, parce que moi, les études que j'ai fait, le but, c'était d'avoir une agence de design, mais avant ça, on m'avait dit, bon, maintenant, il y a l'arrivée de l'IA, mais on m'avait dit, faut bien travailler, sinon, tu vas détourer des portails. Bon, heureusement, ces métiers-là, maintenant, avec Nano Banana ou même Photoshop, retirer l'arrière-plan pour les portails et tout, ça se fait bien, quoi, mais ouais. Oui, c'est clair. On a un call, putain, c'est dans 55 minutes, en fait. Ça enchaîne, hein. Call d'équipe, La vie d'entrepreneur, hein. on traverse au milieu du passage du rond-point, nickel. Ouais, mais on est les boss d'Andorre, c'est pour ça. Les gens, ils voient la Osmo, ils disent, eux, c'est des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés. C'est vrai que vous voyez pas ce que les gens voient, mais là j'ai le bras tendu avec la caméra au bout, ça fait vraiment Je le... te supporte parce que c'est dur. Ça fait vraiment le vlogueur, quoi, tu vois. Mais bon. Bon, voilà, on est arrivé au bolide. Tac.
Mais dis donc, ça fait longtemps. Oh oui, tu m'as manqué depuis 20 minutes. Calme-toi, il y a Charlène et on est filmé. Bon, ça va? Bonjour Charlène. Elle est là. Elle surveille. Putain, trop bien, t'es au milieu de la plage là, c'est ça? Attends, mais il y a vraiment une planche. Là, c'est moi, ça c'est pour mes 30 ans, ça. Ma planche des 30 ans. Ma planche des 30 ans. Putain, j'ai pas reçu la mienne. Je voulais vous parler d'un point important. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion, c'est le pourquoi. Pourquoi je suis en train de faire des pots alors qu'il est 22h41. Pour ceux qui me connaissent déjà, aujourd'hui, je fais du YouTube. Tout ça est parti d'une simple idée lorsque j'étais étudiant. J'étais donc à ce moment-là à Lyon. On est en 2012, je commence à être monétisé, je fais mes premiers revenus sur YouTube. Et là, il y a une espèce de déclic qui se fait dans ma tête. Je me dis, waouh, attends. Ce que je suis en train de faire sur YouTube depuis maintenant presque 2 ans, parce qu'à la base, j'ai une chaîne d'effets spéciaux. Je m'amuse simplement à publier des effets spéciaux. Donc, ce que je suis en train de faire par pure passion, là, tu es en train de m'expliquer que ça peut me rapporter de l'argent. C'est vraiment comme ça, à la base, hein, que tout démarre. Et le fait est que je vais vraiment y aller à fond, mais je vais me rendre compte quand même que je suis plafonné. Et donc, par la suite, je vais tomber sur les chaînes sans visage. Mais le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Mon premier pourquoi, moi, ce sera pour payer ma cantine. Étant étudiant, j'ai pas forcément de revenus. J'avais ma mère qui m'aidait un petit peu, mais bon, ça restait limité. Et je me dis, si je peux payer ma cantine, enfin, ça devient un peu un challenge, parce que j'avais quand même à manger, ok. Et juste avant ça, j'étais livreur de pizza. Donc j'avais bien conscience de ce que c'était que l'argent et ce que c'était qu'un travail. Parce que bon, livrer des pizzas, autant en été, en vérité, c'est assez plaisant. En été, t'es en t-shirt sur ton scoot. Par contre, en hiver, c'était assez galère, sachant que on nous fournissait pas de gants ni rien, et en plus de ça, on avait des casques vraiment explosés, quoi. Il n'y avait pas de visière, il n'y avait rien du tout. Donc honnêtement, c'était pas très cool, mais bon, ça permettait de payer le loyer et de s'acheter la bouffe, juste avant que je retourne faire donc des études. J'ai été déscolarisé pendant 2 ans et demi à peu près. C'est à ce moment-là où j'étais sur Clermont, juste avant d'aller reprendre les études à Lyon. Bref, tout ça pour dire mon pourquoi, c'était un peu un challenge. C'était si j'arrive à payer mes études grâce à YouTube, je serais super content. En vérité, j'ai atteint ce palier relativement vite. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers et chercher un deuxième pourquoi. Un deuxième pourquoi. Donc mon deuxième pourquoi, une fois que j'arrive à payer quand même ma cantine du midi tranquille avec YouTube et large, je me dis les études que je fais en fait elles me plaisent, mais je suis dans le design graphique, ok, j'apprends à faire des sites web, j'apprends à faire des logos, j'apprends à faire des mises en page sur les livres, bref, design média imprimé et numérique. Très rapidement, je m'y intéresse, je suis même délégué de classe. Avant, j'avais été déscolarisé plusieurs années, je vous rappelle. Je m'en sors bien, j'ai des bons résultats, et pourtant, je me vois pas faire cette activité plus tard. C'est drôle, mais là, ce qu'on nous apprend un peu, c'est soit à travailler dans une agence, soit à ouvrir, bien sûr, notre agence, mais en vrai, je me vois vraiment pas faire ça, quoi. Genre, je me sens pas d'aller sur le monde du travail, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai un peu repris les études, pour à la fois faire autre chose que livrer des pizzas, mais aussi retarder un peu ce moment où on doit aller sur le monde du travail. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas non plus quel âge vous avez, dites dans les commentaires un petit peu votre position, votre situation aujourd'hui, ce que vous faites dans la vie. Moi, ça m'intéresse de savoir, les spectateurs là, qui me regardent, prenez quelques secondes et en écoutant le podcast, vous écrivez actuellement j'ai tel âge, je fais ci, je fais ça. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et en plus, je réponds à tous les commentaires. J'insiste là-dessus. À ce moment-là, je me dis, ok Hervé, t'as pas trop envie d'aller sur le monde du travail par la suite, donc pourquoi pas viser plus haut, ça pourrait être une activité secondaire, tu vois. Comme ça, une fois que t'as fini tes études, au lieu d'aller vraiment sur le monde du travail, en fait, tu seras à mi-temps. Tu seras à mi-temps, tu travailleras, je sais pas, moi, du lundi au mercredi. Et puis le restant du temps, tu feras tes petites vidéos YouTube. Donc c'est comme ça que tout commence. Et là, pareil, c'est mon pourquoi. Donc j'ai un objectif, je sais où je vais, c'est important. C'est comme là, en vérité, le sport, je vais y venir après, mais pourquoi je suis en train de remplir des pots, toujours pas répondu. Donc, en gros, j'ai mon nouveau pourquoi. Pareil, je suis quelqu'un, quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond, comme là. Et donc, objectif, aller toucher peut-être 1500 € par mois avec YouTube, pour le jour où je dois aller sur le monde du travail, j'irai, mais à mon rythme tranquille, quoi. Et la réalité, c'est que pareil,
j'arrive à dépasser mes objectifs, mes attentes, si bien que là, c'est plus 1500 € que je touche sur YouTube, mais on commence tranquillement à se rapprocher des 3000 €, quoi. 3000 € par mois, je le rappelle, je suis étudiant. Par contre, je le rappelle aussi, on est en 2012, quoi. 2012-2013 même à ce moment-là, parce que 2012, je commençais à faire mes premiers revenus. 2013, ça commence à bien fonctionner. Et donc, toujours plus. Maintenant, je me dis, bon, bah, YouTube marche bien. Pourquoi est-ce que YouTube ne deviendrait pas éventuellement mon activité principale? Et d'ailleurs, là, je me pose la question de est-ce que ça vaut le coup que je poursuive mes études ou pas en vérité? Puisque bon, quand on commence à faire des revenus comme ça, sachant que c'est surtout le temps que mes études me demandent en vérité. Mais bon, j'ai pas envie d'abandonner. Je me dis, c'est quand même couillon. J'ai fait, c'est un BTS sur 3 ans. Eh bien écoute, on va y aller, hein. On va continuer et on va voir ce que ça donne. Donc j'arrive à composer, tant bien que mal, entre le BTS et YouTube. Il y aura ma compagne qui va pas mal m'aider aussi à ce moment-là. Et donc, ça continue, à la fois YouTube, mais à la fois les revenus. Les revenus qui ne cessent d'augmenter, surtout qu'à un moment donné, je me dis, pourquoi je scalerai pas le business? Et c'est ce que je fais en mettant dans la boucle, du coup, ma compagne, qui jusqu'à maintenant était pas vraiment dedans, en fait, c'était vraiment mon truc. Donc, Charlène, elle se met dedans, et également un camarade de classe qui rejoindra l'aventure. Et donc, en parallèle, les études, ça avance toujours, et puis après la suite, vous la connaissez normalement, les études sont terminées, je n'ai plus mes chaînes, je suis 100% sur YouTube, et puis dans la foulée, on s'expatrie en Andorre, parce qu'entre-temps, ma femme, qui elle avait fini ses études 1 an avant moi, et bien en gros, elle en a profité pour ouvrir l'entreprise en Andorre, et du coup, voilà, je la rejoins. Et puis c'est bon, hein, let's go. On est à fond les ballons, tous les 3, 7 jours sur 7. Et c'est là où vraiment on va commencer à tout arracher. À partir de 2014-2015, là, to the moon. Et depuis, on redescendra pas, sauf en 2017, où il y a eu une grosse mise à jour sur YouTube qui nous a quand même fortement impacté. Mais encore une fois, il n'y aurait pas eu ça. Je pense qu'on n'aurait pas externalisé notre production. C'est suite à un gros changement de règles de YouTube en 2017 qu'on va se dire, ok, là il faut qu'on externalise parce que jusqu'à là, on n'était que 3 encore à produire le contenu, gérer les chaînes. Il faut toujours le prendre comme ça en fait. Il se passe un truc négatif, tu surréagis dans le positif. Aujourd'hui, pour tout vous dire, pourquoi est-ce que je suis à remplir des pots? Je n'ai pas répondu à la question, je vais le faire. Février, j'ai fait des analyses santé, c'est important, au bout d'un moment, faites-le. Petite prise de sang, je déteste les prises de sang. Là-dessus, j'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter. Je me suis évanoui tellement de fois lors des prises de sang, je déteste ça. Pourtant, je sais pas, c'est pas tant la vue du sang en soi, mais c'est de voir qu'il y a du sang qui sort de mon corps, alerte maximale, malaise vagal. Boum, on éteint les lumières, je suis plus là. Et en gros, on me dit, ouais Hervé, faudrait que tu surveilles 2-3 trucs. Donc petite prise de sang. Et je me rends compte que bon, il y a pas mal de trucs qui vont bien quand même. Je touche du bois, tout va bien. Mais il y a quand même des petites choses, c'est pas top. Donc il faut que je fasse un peu plus de sport. C'est vrai que j'avais complètement délaissé le côté santé, entre guillemets, faire du sport, tout ça. Parce qu'à un moment donné, faire de l'argent, c'est bien. Mais si t'es plus là pour en profiter, c'est dommage quand même. Donc, je revois un peu mes priorités. Et je me dis, Hervé, tu vas trouver du temps. C'est vrai que, si vous voulez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Il y a les arbres de compétences, tu sais, donc tu peux développer sur ton personnage la force, tu peux développer l'agilité, la santé, le machin, le truc. Et en gros, moi, j'avais développé l'argent, point final. Le reste, non. L'argent, allez, un peu famille, amis, mais argent. Principalement. Et c'était surtout en fait parce que pour moi l'argent, je me suis toujours dit c'est ça qui va ouvrir des portes. En fait je veux pas être bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent, tu vois. Genre typiquement là ce que je prends c'est de la whey, c'est une des plus chères du marché, c'est une des meilleures, tu vois. Parce qu'en fait c'est ça, j'ai envie d'avoir accès aux meilleures choses, voiture, école pour la fille, tout en fait. Bon sans partir dans le déraisonnable, tu vois, je suis habillé avec des vêtements vite fait là, c'est la maison etc. Et même les vêtements pour moi ça reste des consommables. Mais voilà, je fais mes petites analyses de sang. C'est pas dingue, et là je me dis Hervé, ton arbre de compétences, va falloir le faire un peu évoluer. Et donc, c'est comme ça que je commence à aller un petit peu plus à la salle de sport. Aujourd'hui, ChatGPT est mon coach de sport. Il me dit les exercices que je dois faire en fonction des résultats que je vais avoir, etc. Et enfin, pourquoi je suis en train de faire des pots? Tout simplement parce que tu te prends un petit peu au jeu. Alors mon pourquoi de base, c'est pour avoir une bonne santé. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin que ça, et mon pourquoi,
s'est transformé en si je peux avoir des résultats et maximiser encore une fois le temps que j'y passe, parce que pour moi, la ressource la plus précieuse que vous ayez dans ce bas monde, ça reste votre temps. Votre temps, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais aller au magasin et acheter du temps. Et moi, ma vision que j'avais justement par rapport à tout ça, c'était s'il existait véritablement une boutique où j'aurais pu arriver, déposer 5 années de mon temps. Tenez, prenez 5 années. J'ai 25 ans, hop là, j'en ai 30. Je claque des doigts. 5 années qui ont disparu, qui sont parties. Mais en échange, vous m'avez filé quelques millions. Bah, franchement, je foncerai à cette boutique. N'ayant pas trouvé la boutique, du coup, j'ai travaillé sur YouTube. Et c'est véritablement ce que ça m'a permis de faire, dans le sens où aujourd'hui, j'ai vraiment une longueur d'avance. Alors, je continue à faire plein de projets, parce que la vérité, c'est qu'à un moment donné, quand on fait rien, on s'ennuie aussi. Donc, voilà, aujourd'hui, j'en suis là, je remplis mes pots, parce qu'à la fois, il faut que je prenne soin de ma santé, et puis à la fois, quitte à y aller à la salle, et bien si en même temps, je peux maximiser le temps investi pour avoir un peu plus de résultats, autant le faire. Donc tu t'intéresses un peu à tout, bien évidemment le but, attention, faut pas tomber dans l'extrême. Tous les extrêmes sont mauvais, c'est un peu comme le gars qui commence à aller à la salle pour prendre soin de lui et qui finit à prendre tous les produits qui existent, et notamment ceux qui sont presque interdits, quoi, tu vois. J'aime bien le travail à la fois bien fait, sérieux, mais aussi ce que je n'aime pas, c'est tout simplement perdre du temps. Donc quoi de mieux que de faire d'un coup tous les pots de la semaine. Je n'ai plus qu'à mettre, hop, les petits couverts qui sont là, tout ça, ça file dans le placard, et comme ça, le matin, un petit pot, petit shaker, et on est bon. Je viens d'avoir des nouvelles du support de YouTube, et je pense qu'il y en a un qui va être très très content aujourd'hui. Vous vous souvenez des péripéties qui sont arrivées à Rémi Roche, qui a eu sa chaîne suspendue. Cette chaîne a été supprimée car elle enfreignait le règlement de la communauté. Heureusement, on a réussi, je vous l'annonce, à récupérer la chaîne. Hop, je vais recharger la page, et abracadabra, pouf, c'est le retour de la chaîne de Rémi avec ses 35 000 abonnés. Donc ça aura pris quand même 2 jours et demi pour récupérer la chaîne. En plus, c'est arrivé en week-end, alors forcément, c'est jamais le mieux. Mais bon, je peux vous dire que Rémi, il est très 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 content. Et c'est vrai, il nous l'avait dit dans le podcast, ça fait plus de 6 ans qu'il travaille sur cette chaîne, qu'il apporte de la valeur, tout ça pour partager un petit peu son parcours dans l'immobilier. Donc bon, je comprends qu'à un moment donné, quand il t'arrive ce genre de situation, t'es stressé, mais tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il s'est bien amélioré. C'est la 3e fois que je joue. 3e fois qu'il joue, et il a gagné un jeu. Heureusement, j'ai gagné le 2e. Je lui disais, t'es de moins en moins con. Ah oui. Au niveau du jeu. Non mais c'est vrai, parce qu'il le disait lui-même. Je vois où la balle va aller maintenant. Voilà, c'est ça, il anticipe. Il anticipe où va aller la balle. Regardez, en parlant de où va aller la balle, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais là, il y en a plus d'un qui a laissé ses balles. Allez, vas-y, je pose la caméra, on fait une dernière manche, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Merci, au revoir. Tiens, parfait. Rémi qui m'appelle. Je pense qu'il va me parler de sa petite chaîne YouTube. Ça va mieux. Eh oui, je me doute. Putain, ouais, mais quand je t'ai eu, je t'ai dit, ça m'avait fait déstresser parce que je me suis dit, ok, tu l'as déjà vécu, mais moi, ils disent terminé, vous pouvez pas faire appel. Enfin, tu sais, ils emploient des mots, c'est chaud quand même. Ouais, ça fait peur, hein. Ouais, t'as l'impression que c'est définitif parce que là, en plus, t'as plus le droit de faire appel, t'as plus le droit de recréer une chaîne YouTube. Bref, merci, au revoir, quoi. Coup de piratage comme ça, j'avais eu un truc plus énervé dans le sens où nous, le gars était vraiment parti avec la chaîne. Il nous avait éjecté de administrateur, on n'était même plus dedans. Et quand on avait essayé de la récupérer, il avait raconté qu'il nous avait acheté la chaîne, ce qui était totalement faux, tu vois.
Donc là, c'était une situation encore plus compliquée parce que c'est qui dit vrai, qui dit faux, tu vois. Alors que toi, clairement, on comprend que t'as pas pété les plombs et t'as pas fait un live Bitcoin du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça, dans le fond, je me disais, ça va. Si on arrive à tomber face à quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne un minimum, il va comprendre la situation. Quoiqu'au début, ça a été refusé ton premier appel, tu vois. Mais quand même, j'étais quand même hyper confiant sur le fait que ça peut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup de ton aide parce que vraiment, c'était très, très compliqué à gérer. Moi, j'avais jamais géré ça, vécu ça, donc c'était très dur. Ouais, je me doute. Merci d'avoir envoyé les mails, de m'avoir transféré, d'avoir fait tout ce qu'il fallait parce que je pense que sans toi, ça aurait été très, très compliqué. Comment ça s'appelle maintenant? C'est plus Pôle emploi, c'est comment en France? Là, ils ont changé le nom. Travail. Voilà, France Travail, lundi matin, là, c'est parti. Non, mais écoute, avec plaisir. Je me dis que toi, t'es plus compétent dans l'immobilier. Si j'avais des questions ou quoi, voilà, je te demanderais peut-être. Oui, bien sûr. Tout ça pour dire, entourez-vous de personnes sérieuses, compétentes, d'experts dans leur domaine, et ça sera des énormes raccourcis pour toutes les galères que vous allez rencontrer. Parce qu'au final, réussir, ce n'est que trouver des solutions à toutes les problématiques que vous allez rencontrer. Bref, c'est bien beau de parler, mais là, en fait, il est 16h07 et à 16h30, on rencontre quelqu'un en ville. Alex va m'accompagner, donc je vous emmène, let's go. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, je filme un peu, je vlog mes journées, mais si tu veux, tu seras flouté, il n'y a pas de souci. Tu me dis, tu t'en fiches? Bon, super. Viens, on va aller se poser à Ange, du coup. Allez-y, pardon. Donc, Andorre, t'es arrivé quand, toi? Ah oui, c'est vrai, une semaine. Dijon, du coup, c'est marrant, ma femme, elle est née à Dijon. Ouais, c'est drôle. T'es grand, en fait, t'es plus grand que sur Insta. Ah ouais. Ça, c'est la photo, c'est ça. À l'international ou marché français? L'international. Alors, tiens, question internationale, tu n'utilises pas de VPN, je suppose? Aucun VPN. Jamais utilisé de VPN non plus. Non, parce que on connaît des gens qui disent ah oui, il faut un VPN. Non, ça, franchement, ça sert à rien. Jamais entendu ça. Sur TikTok, anglais, à la limite, TikTok, tu vois, cette histoire d'IP. Mais sur YouTube, jamais de la vie. L'autre truc intéressant que j'ai entendu récemment aussi, je sais pas, faut les inventer ces trucs-là. C'est, tu sais, quand tu crées plusieurs chaînes, t'as la vérif par téléphone, mais tu sais, juste le pauvre code là que tu reçois. Il y a un mec qui a dit là récemment, si t'as vérifié ta chaîne avec un numéro français, YouTube ne va pousser ta vidéo que vers une audience française. Ça, c'est du mytho, ça. C'est fou. Mais c'est fou. Ça, c'est complètement faux. Ouais, je sais bien. Mais quand tu dis ça à des gens qui n'y connaissent rien, ils se disent c'est pas bête. Tu vois, parce que là, je sais pas, il y a une petite heure qui s'est passée depuis qu'il est parti. Ouais. Et donc là, on va faire un peu de support. On est installé avec nos ordinateurs. Moi, je vais faire du support. Et Alex, il a pas mal de petites choses à voir. Aussi, peut-être t'occuper un peu de tes chaînes, mine de rien. Ouais, de temps en temps, une fois par mois. Non, mais ouais, carrément. Il faut regarder un peu tout ça. On peut déléguer, mais il faut quand même avoir un œil dessus, en vrai de vrai. Ouais. C'est ça. Donc là, je pense qu'on va passer une petite heure, on va bosser un peu. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit timelapse. Donc je vais poser la caméra là-bas. Et puis hop, il est temps de travailler. Eh bien, j'ai synthétisé tout ça. C'est pas facile de dire. Synthétiser tout ça dans cet accompagnement. N'hésitez pas. Il y a des trucs. C'est un truc qui fait le plus rire, moi, c'est les gens qui bafouillent en plus. Oh putain, je sais pas, un vocal super important, j'ai envoyé. Tu l'as envoyé? Bah oui. Et tu m'as demandé? Bah non, il était bien. Mais à la fin, t'as coupé. Mais oui, mais je vais faire une suite là. Ah. On revient tout juste du sport. Cet après-midi, appel d'équipe. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de calls dans ce business. On passe notre temps à faire des calls. Là, depuis que la chaîne de Rémi est revenue, pas mal de gens qui me DM vis-à-vis des chaînes supprimées. Bon, sachez que je ne peux pas ramener toutes les chaînes supprimées non plus. Et encore une fois, les personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Si vous avez des galères, vous pouvez me DM. Il y a mes réseaux, il y a l'espace commentaire aussi qui est là pour ça. Mais je ne vais pas pouvoir aider la terre entière parce qu'il faut aussi que je consacre du temps aux personnes qui sont dans l'accompagnement, bien sûr. Et puis à gérer mes chaînes, évidemment. Et aussi, vous l'avez compris, un petit peu la vie de famille, mine de rien. Alors là, je finis un petit peu le support. Il y a Alex qui vient de nous rejoindre. Il joue avec la petite justement un petit peu. Moi, donc, j'ai quelques messages à envoyer. Ensuite, on va manger tous ensemble, je pense, ce soir. Et peut-être même se mettre un film. Il faut aussi qu'on discute de pas mal de petites choses. Donc bon, comme ça, vous me voyez un petit peu faire le support. Et juste après,
comme je l'ai dit, bon, le repas est quasiment prêt en vérité, donc on passera vite à table. Intéressant, encore une fois, quelqu'un qui vient d'être monétisé. Et voilà, le fameux message, vous êtes un partenaire YouTube, commencez à générer des revenus. Et juste aussi, on a même un vocal. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Petite nouvelle, j'ai une nouvelle chaîne qui est monétisée. Chaîne musicale, c'était ma deuxième, la première. Hop, je vais couper, faut pas que ça en dise trop non plus. Est-ce que vous voyez là, ça arrive plusieurs fois par semaine, très régulièrement, des membres adorent m'envoyer tout ça, hein, c'est franchement des bonnes nouvelles, même moi ça me fait plaisir, donc oui, je suis là à la fois pour répondre quand il y a des problématiques, mais je suis aussi là pour féliciter, encourager toutes celles et ceux qui arrivent comme ça à passer différents paliers, que ce soit la monétisation, que ce soit les premiers 10 000, 100 000 abonnés, le trophée, bref, toujours plein de petites étapes qu'il est important de célébrer, mine de rien. Comment ça se passe, Top Chef? Déjà, j'arrive pas à ouvrir ma viande. Voilà, ça commence bien. C'est la première étape est loupée. C'est toi qui as cuisiné ça, Alex? Ouais, ça prend du temps en vrai. Hein. Putain, mais comment t'as fait? Si vous voulez qu'Alex vienne chez vous... Bah, la prochaine fois, tu cuisines pour nous. Oui. Tiens. Bah, je ferai ça. Tu manges pas de légumes avec? Vraiment pas t'as... Non. Attends, mais on se fait caméra de partout là. On se Pourquoi fait il nous photo filme là-bas, aussi on se fait... Putain. On fait merde de viande. Et oui, c'est des bruitages. Ça sert les sound effects après. On l'utilisera dans les vlogs. Exactement. Chaque fois qu'il y a une viande quelque part, ça sera ça. C'est ça. On refait notre bande son. Charlène, elle a plein de news et elle nous explique pas. Alors viens, parce qu'il faut que tu sois dans le champ quand même. Alors, Non mais... quoi de neuf? Et prends-le dans les Voilà, mains. tu le Prends-le tiens. en main, ça sera C'est mieux. encore pire. Ah bon. Alors, t'as eu des retours, c'est Oui, ça ils m'ont tous pour, répondu. Au final, au niveau des prix, j'ai eu deux devis. Ils sont grave chers. Quoi. Ah ouais? Ouais, ils sont... Enfin, grave chers, ils sont à 7000... Bah, après, il y en a, ils sont bien quand même. Et le Mama Shelter, c'est le seul qu'on peut pas visiter. En fait, il faut se pointer et dire ce qu'on peut voir et tout. Enfin, expliquer. Après, je suis en contact avec le mec, mais Ouais. expliquer et voir si c'est dispo ou pas. Je suis dans le champ. Ah ouais. Je suis dans le champ. Ça, connaissant le monteur, ça sera dans les bonus. On sera déjà à Toulouse quand vous regardez cette Et vidéo. on sera peut-être même revenu, je sais pas. C'est drôle de se dire, mine de rien, ça va passer vite, hein, que dans quelques mois, là, les gens qui sont derrière l'écran là-bas, peut-être qu'ils seront en train de nous parler, IRL, quoi. Dans 3 mois, j'ai 30 ans déjà, ça me saoule. Mais 3 non, mois. 30 Ça ans, va. c'est jeune, c'est jeune. Pourquoi c'est 40 vous c'est... Ah, c'est quoi ça? Non, ça c'est mon assiette. Ça, j'ai jamais compris. On mange la même chose, mais il y a son assiette et la mienne. Et des fois, on se trompe. Des fois, il y a oh non, dégoûté, t'as mangé mon assiette. Putain, mon ex, ça faisait exactement pareil. Mais non, mais c'est parce qu'il y a un moment donné... Expliquez-nous qu'est-ce que vous mettez dans nos assiettes, parce qu'on se Mais demande. non, mais je veux... Alex, ah mais ça filme. Ah bon? Oui, en fait, c'est devenu une émission de télé-réalité. Faire un truc horrible pour les gens. Tu veux faire un film? Je croyais que t'avais lâché une... Ah non. Non, je l'aurais mis là. Le mec, il est dit, je vais faire un truc horrible pour les gens. Oh non. Hop. Ça, moi, les bruits comme ça de bouche. Ah ouais? Oh, mon dieu. C'est horrible. Mais il y a des gens, ça les détend. Non, mais Horrible. ça c'est affreux. Il y en a qui mangent vraiment comme ça. Ah ouais, c'est Ouais, affreux. Ah, Alex, il nous a sorti... Pas moins que 90%. Parce qu'il y a le sport, Hervé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, au moins, t'en manges pas trop, parce que forcément, il est un peu moins... Oui, mais par contre, 55% de gras. Ah ouais? On va être graisseux, Hervé. On va être graisseux. Mais ChatGPT, il dit que c'est bon de manger un peu de chocolat noir comme ça. Bon, après, j'écoute pas toujours tout, parce qu'il me dit de me coucher tôt et ça. Hein, Alex, qu'est-ce que tu dis là, pour changer un peu? Petite vidéo YouTube. Ah, t'as vu ton algo, les Xiaomi? Ouais, il me recommande des voitures. Mais comment tu dis? Comme ça devrait se dire Xiaomi, je l'ai appris il y a pas longtemps. Hop, POV. Tac, tac. Oh, ça y est, des bruits d'enfants, j'ai des frissons. J'oublie de prendre ça. 1, 2, 3. Super Choupi. Ça fait très bien. On va prendre le tapis de maman. On va la jeter. Eh ben bravo! On va jeter le douce. Je viens d'apprendre que ce soir, je suis de garde. Si on voit derrière moi, là, la petite chose là qui joue, je vais devoir la garder. Et donc, toi, si je tourne la caméra, ce soir, t'es avec les copines. Et là, t'as préparé ça. C'est sain. Ok, bah parfait. Tu m'en... Ouais, sauf les gâteaux, oui, et les M&M's. Et puis moi, et oui, hein, on va rester tous les deux. Tu vas rester avec papa. Tu vas être sage, hein.
Parle dans le micro. Oui, Ah, dis oui, je serai sage. moi j'ai fait sage. Tu vas être sage. Bon, super. Ça y est, je suis rassuré, c'est bon. Et c'est qui a préparé le manger? C'est maman. Ouais, c'est vrai. C'est pas papa? Un petit peu, un petit peu. Papa, il a fait réchauffer. Mais moi, j'ai pas réveillé hier. Ah oui, c'est vrai. La nuit passée, tu nous as laissé dormir. On fait pareil cette nuit? Non. Si. Oui. Si, il faut être mignon la nuit, il faut dormir. Papa et maman, ils ont besoin de repos la nuit, ok? La nuit, c'est fait pour faire quoi? Faire dodo. Eh ben voilà, exactement. Allez, mange, bon appétit. Bon appétit. Oh, j'ai plus de vie du tout. Non. Putain, t'as vu ça? Bon, de toute façon, j'avais 8 PV, quoi. Ah, punaise, bon, bah, tome 2. Bien joué, quand même. Mes peu de cheveux qui me restent, ils vont se barrer si j'ai le vent dans la tête. J'ai une Axel et soupe. Avertissement pour non-respect du règlement de la communauté actif. Toutes les deux. Tous les deux, on fait? Allez, on fait tous les deux. On va acheter une villa à Bali. Eh ben ça, il leak les bons plans, punaise, c'est pas possible. Donc petite chaîne qui vient de connaître un joli boost. Là, c'est l'algorithme commence à lui faire confiance.